ouvre les yeux plus précieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Ils ont répondu présents à ce grand rendez-vous annuel. Eux, ce sont les hommes et femmes épris des affaires et qui aspirent à impacter positivement leur génération. Effectivement, pour la 12e fois consécutive, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile se démarque davantage au pays des hommes intègres par la tenue de cette convention nationale avec 3 mots clés en ligne des mire, à savoir oser, clé et réussite. Comme le thème le dit, j'invite chacune à oser entreprendre afin que le développement au Burkina soit réel, effectif. Oser pardonner, par exemple. Oser donner l'amour à son prochain, c'est ce que le Seigneur nous recommande. Il faut oser, il faut poser un acte fort dans sa vie et qui glorifie le nom du Seigneur. Le choix du présent thème tiré de Luc 5, le verset 5, réjouit fort le cœur de l'invité d'honneur, qui au-delà du thème salue la mission même qui sous-tend l'existence de cette association, d'où son appel à la culture et à la poursuite de certaines valeurs qui constituent les vertus caractérisant l'identité en Christ. Le mot affaire ici est très sain. Ce sont des hommes d'affaires avec Dieu pour converger au résultat de la mission qui est que tout chrétien doit œuvrer à ramener des âmes à Christ. Et c'est ce qu'ils font et cela me réjouit beaucoup. Pour mieux préparer l'avenir, un accent particulier est mis sur la valorisation des compétences. Pour la présente édition, les rênes de l'événement ont été ainsi confiées à la frange jeune symbolisant la relève. Et pour mieux marquer son empreinte, l'équipe de pilotage a mis en place une série d'activités pour mieux outiller les participants et partants, booster leurs affaires. Pendant cette 12e convention, en plus du thème principal qui est oser, clé de la réussite, nous avons d'autres sous-thèmes également, à savoir persévérance ou entêtement, les affaires comme état mission qui est un autre thème, et également hommes d'affaires et fiscalité. Et en marge également de ces enseignements-là, nous avons ce que nous appelons le forum des affaires, où les entreprises peuvent venir exposer leur offre de service pour que véritablement beaucoup de personnes puissent les connaître. Les 4, 5 et 6 sont les principales dates retenues pour cette rencontre d'échange et de partage d'expériences avec des orateurs très bien connus, dont l'ancien Premier ministre Tetu Zongo. Pour rappel, la communauté des hommes d'affaires du plein évangile a vu le jour en 1952 aux États-Unis et s'est défini comme un rassemblement international des laïcs chrétiens venant de différentes églises engagés dans la vie professionnelle et ayant en commun l'expérience de la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ.